On a organisé ça avec Thomas qui a pour objectif donc de préparer la traversée de la Manche. Et donc cette étape, c'est la deuxième fois qu'il fait la traversée du lac d'Aix-les-Bains. Et là, il avait prévu de le faire en 1 heure de moins par rapport à il y a 2 ans. Et il est carrément dans les temps, donc c'est top. On va voir sur la fin, mais là, il reste plus qu'une quarantaine de minutes. Donc le pari est relevé, quoi. Thomas a géré ça avec beaucoup d'intelligence et énormément de volonté. La maman est très fière, mais c'est lui qui doit être très très fier de lui parce que vraiment le parcours, cette volonté et cette détermination, et je pense que ça peut donner un espoir aux personnes qui se trouvent handicapées parce que ça peut prouver qu'on peut faire des choses même avec un handicap. Je suis venu de Lisbonne pour le supporter. En fait, Thomas a toujours été un grand sportif avant son accident. Avant, il courait beaucoup et du coup, là, il a trouvé un autre sport dans la natation. Et il s'entraîne très régulièrement pour retrouver les sensations sportives qu'il avait avant. On est tous là en famille autour de lui avec les amis et voilà, il y a une bonne ambiance et on le soutient comme on peut. Le lac du Bourget, tout simplement parce que c'est le lac le plus grand de France et donc c'est quelque chose qui a une véritable valeur en fait pour Thomas et donc c'est un vrai défi, quoi. Il pleure. Il pleure. Oh mon Dieu. Ça y est, il est arrivé, oui. Je peux pas vous dire, c'est une émotion énorme. C'est énorme. Plus qu'à l'accouchement encore. Je veux dire que je suis fière et que vraiment c'est un homme vraiment digne de ce nom et il peut être fier de lui. Je suis fier de mon temps, très ému parce que je pensais pas tenir le rythme tout le long. Je pensais ralentir à un moment et j'ai réussi à tenir mon temps. Je suis très content d'être arrivé et d'avoir tenu mon rythme sur toute la longueur. On pense à des choses qui n'ont rien à voir, mais le message aujourd'hui, c'est surtout de montrer aux gens qui rencontrent des difficultés dans la vie, que ce soit un handicap ou moi je suis amputé d'une jambe, mais on peut rencontrer différents drames. Et vraiment, le message, c'est surtout de véhiculer que même avec des difficultés, on peut continuer à vivre et faire des grandes choses. Et tout le long de la traversée, j'ai pensé à mon hospitalisation, j'ai pensé à mon accident, j'ai pensé à tout ça et me dépasser, quoi. Voilà. Sur son lit d'hôpital, il souriait. Moi, j'étais complètement effondrée, mais lui, non. T'inquiète pas, maman, j'ai protégé ma tête. Voilà, c'est ce qu'il m'a dit. J'ai rarement vu dans ma vie quelqu'un avec un mental aussi fort et une volonté aussi forte. Je suis très ému parce que je l'ai fait en 2019 et en 2019, j'avais attaqué trop fort. Du coup, après, j'ai dû ralentir, je m'étais blessé avec la combinaison, ça a été une traversée qui était très éprouvante. Et aujourd'hui, j'ai été dans de meilleures conditions physiques et mentales et je suis très entouré, j'ai de la chance. J'ai de la chance d'être bien entouré parce que seul, je pense que ça serait plus difficile. Et puis, on se sent porté. Donc, les amis, la famille, aujourd'hui, voilà, c'est important. Qu'il nous arrive un handicap ou un drame, parce qu'il n'y a pas que le handicap, on peut rencontrer une maladie, on peut rencontrer un décès, on peut rencontrer même une séparation sentimentale. Voilà, on vit des drames tout le long et l'idée aujourd'hui, c'est que j'ai voulu faire ça avec une jambe en moins, à la force des bras, pour montrer que le handicap n'est pas une fin en soi et il faut continuer à vivre et se dépasser. Je rêve de faire la Manche. Maintenant, je vais me préparer, je pense faire un autre lac certainement l'année prochaine, mais la Manche est toujours en ligne de mire. Elle porte bien son nom, quoi. C'est une autre paire de manches. Quand je vois l'épuisement que j'ai aujourd'hui, c'est pas non plus simple de réaliser la Manche à la force des bras. Je pense qu'il me manquerait peut-être un peu les jambes. Puis voilà, continuer à smiler la vie comme il faut. Et puis le message est vraiment là, c'est vraiment pour parler aux personnes handicapées, les personnes qui traversent des drames. Faut pas s'arrêter à ça, faut continuer à vivre.